Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette période si particulière. Donc je tenais à faire cette vidéo spéciale confinement afin de vous apprendre les bons gestes pour masser vos bébés et notamment les soulager en cas de crise de colique. Donc je m'adresse tout particulièrement aux jeunes parents qui depuis un mois sont isolés, seuls à la maison, n'ont pas eu la possibilité de recevoir de visite et sont peut-être un petit peu démunis face à ces pleurs intenses et réguliers de leur bébé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à passer le cap plus facilement et à vous sentir moins seul surtout. Donc sachez une chose, dans un premier temps, les coliques sont souvent associées, voire confondues avec ce qu'on appelle des pleurs émotionnelles, des pleurs de décharge, des pleurs du soir, qui sont une source d'angoisse importante pour les parents, mais qui sont initialement liées à beaucoup d'angoisse chez le bébé, faisant suite à la naissance. Donc l'idée première, c'est vraiment de répondre aux besoins fondamentaux de vos bébés, donc ce que font la plupart des parents instinctivement, vérifier que vos bébés n'ont pas froid, n'ont pas chaud, n'ont pas faim, n'ont pas besoin d'être changés ou encore ne sont pas dans une position inconfortable. Ensuite, sachez que le contact est fortement bénéfique pour vos bébés. Donc ces fameux pleurs émotionnels sont liés donc à beaucoup d'angoisse chez le bébé et le bébé a un important besoin de contact humain. Ça lui est plus que bénéfique, ça lui est vital. Et non, vous ne créerez pas de mauvaises habitudes à prendre votre bébé dans le bras, à le rassurer, à le câliner. Au contraire, ce contact va créer chez lui de nombreuses hormones, telles que des endorphines, de l'ocytocine, qui vont contribuer à diminuer de potentielles douleurs présentes également. Donc sachez que l'écharpe de portage est un excellent moyen de satisfaire ce besoin tout en ayant les mains libres et en ayant la possibilité de faire vos activités quotidiennes. Voilà, vous répondez à la fois aux besoins de vos bébés, mais en même temps, vous n'êtes pas tributaire du fait d'avoir un bébé dans les bras tout le temps. Et voilà. Donc, sachez qu'à partir d'une simple étole, en attendant la fin du confinement, si vous ne possédez pas d'écharpe de portage, une simple étole, une écharpe peut faire tout à fait l'affaire. Et après, n'hésitez pas à venir vers moi pour vous donner des conseils sur l'installation, des nœuds très très simples pour installer vos bébés. Donc ça, c'est déjà, voilà, une fois que vous avez déjà fait ça, vous pouvez potentiellement calmer vos bébés sans avoir rien fait de plus. Si ça ne suffit pas, si vraiment vos bébés souffrent de réelles coliques, alors les symptômes, vous allez les reconnaître, votre bébé souvent devient tout rouge, vous donne l'impression de pousser, et crisper, voire les membres tendus, à l'inverse, peut avoir le ventre tout dur. Souvent, ça peut faire suite à la prise d'un biberon. Alors, les symptômes peuvent se ressembler pour justement des pleurs émotionnelles, mais sont quand même plus intenses et surtout durent plus longtemps dans la journée chez les bébés qui souffrent de réels troubles digestifs. Donc à ce moment-là, vous pouvez tout à fait faire un massage tout simple que je vais vous montrer, qui dure à peine quelques minutes et voilà, et voir si ça fonctionne. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Alors on va s'installer. Voilà, donc j'ai pris donc mon poupon de démonstration pour vous montrer quelques gestes utiles. Donc vous vous positionnez de façon la plus confortable pour vous. Donc ça peut être dans le canapé, sur la table allongée, dans votre lit, enfin vraiment là où vous êtes le mieux. Donc quand votre bébé pleure, vraiment n'hésitez pas à prendre contact avec vos bébés, à le regarder, même s'il pleure, vraiment prenez contact avec votre bébé, dites-lui que vous êtes là, essayez de le rassurer, voilà, essayez de vraiment de capter son regard si vous en avez la possibilité. Ensuite, prévenez-le de ce que vous allez lui faire. Demandez-lui la permission. Ça peut vous sembler inutile, surtout à quelques semaines de vie, mais pourtant, vous verrez que plus vous le ferez, plus votre bébé réagira. Et à ce moment-là, plus le temps passera, plus il exprimera sa volonté ou non d'être massé. Donc une fois que vous avez fait tout cela, que vous êtes dans une position confortable, donc on enlève les bijoux, c'est important pour ne pas blesser vos bébés.
Vous déshabillez en partie vos bébés, hein, au moins laissez le ventre à l'air et détachez la couche, hein, histoire d'avoir le bas-ventre libre. Ayez les mains à température ambiante. Si elles sont trop froides, n'hésitez pas à les passer sous l'eau chaude. Vous utilisez une huile de massage de votre choix. On ne va pas jouer les difficiles en ce temps de confinement. Donc le plus naturel possible, sans odeur. Je pourrais vous donner dans un second temps des recettes à faire à la maison, toutes simples, à base d'huile que vous avez dans vos tiroirs. Donc vous prenez de l'huile, vous prévenez votre bébé que vous allez le masser. Vous frottez vos mains. Et donc à ce moment-là, on va faire un mouvement de moulin à eau. Vous alternez les mains sur le ventre de votre bébé. Voilà, vous commencez la main à plat, puis vous terminez sur la tranche, au niveau du bas-ventre. Et vous alternez. Et vous le faites 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez attraper les genoux de vos bébés, les ramener sur son ventre et faire un petit mouvement de balancier. Et de même, vous allez compter jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis vous allez faire un mouvement qu'on appelle le soleil et la lune. Alors c'est un petit peu plus technique, surtout expliqué en vidéo. Donc l'idée, avec votre main gauche, vous allez dessiner un cercle qui représente le soleil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette main va toujours rester en contact avec la peau du bébé. Elle ne doit pas quitter le ventre du bébé. Donc vous restez vraiment localisé au ventre, vous ne montez pas jusqu'à la poitrine. Donc vraiment, vous formez un cercle. Quand ce soleil va se coucher et commencer à remonter, à ce moment-là, l'autre main va venir dessiner un arc de cercle dans le bas-ventre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, pour représenter la lune. Et donc cette main-là, elle quitte la peau de temps en temps. Donc en fait, ça donne ça. Le soleil, et quand le soleil remonte, la lune apparaît. Le soleil, la lune apparaît. Le soleil, la lune apparaît. Et on le fait sur le bébé. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que exercer une pression douce mais ferme à la fois. L'idée, c'est vraiment de soulager vos bébés et de favoriser le transit intestinal. Donc n'hésitez pas quand même à exercer une pression. Des fois on n'ose pas, mais si vous êtes trop léger dans vos mouvements, vous n'allez pas soulager vos bébés. Donc le sens est très important, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On va dans le sens du transit intestinal. Donc le soleil et la lune. Et vous le faites 6 fois, pareil. 4, 5 et 6. Et là, de nouveau, vous ramenez les genoux sur le ventre de bébé et des petits mouvements de balancier 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous finissez par les mains posées. Quand vous vous cognez quelque part, que vous vous faites mal, on a l'instinct de se tenir la zone où on s'est fait mal, parce que justement ce contact, la chaleur de la peau soulage énormément. Donc vraiment les mains posées, ça a un effet apaisant pour votre bébé. Donc je résume, le mouvement du moulin à eau, les genoux sur le ventre, le soleil et la lune, et de nouveau les genoux sur le ventre et les mains posées. Et un petit câlin à son bébé à la fin. Donc ça, ce petit massage très rapide, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par jour, voire même plus, mais bon, 3 fois par jour c'est bien, pendant au moins 15 jours. N'hésitez pas à le répéter régulièrement. De toute façon, voilà, votre bébé souffrant ou non de troubles digestifs, vous ne ferez pas de mal à vos bébés en le massant. On n'est pas dans quelque chose de médicamenteux, donc il n'y a aucun risque à faire ces massages. Donc voilà, donc j'espère que ce petit massage peut vous aider à soulager les troubles de vos bébés.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous remontrer. Voilà, c'est en attendant de pouvoir faire de vrais ateliers, de vous montrer en direct les bons gestes. Donc en attendant, prenez bien soin de vous, restez au chaud, profitez de votre famille, de vos bébés. Et puis je vous dis à très bientôt.